qui passez par là. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une multiprise connectée intelligente compatible avec Android, Apple, Google Assistant et Alexa. Cette multiprise est la multiprise Broadlink MP1. Donc dans un premier temps, je vais vous la présenter, vous expliquer ses caractéristiques, etc. Et dans un second, je vais vous montrer comment l'intégrer avec le Google Home. Le Broadlink MP1 est une multiprise intelligente Wi-Fi contrôlable à distance. Elle dispose de 4 sorties internationales, numérotées de S1 à S4, que vous pourrez allumer et éteindre individuellement par le biais de votre smartphone, du Google Home et autres. Vous pouvez compter sur moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette multiprise universelle est conçue pour les prises de plusieurs pays. Donc, elle va nous permettre d'utiliser l'ensemble de nos appareils du monde entier sans aucun problème. Elle couvre les types de prises les plus communes dans le monde, c'est-à-dire les prises d'Europe, d'Australie, d'USA, de Grande-Bretagne. Après, il faut savoir pour ce qui nous concerne que le Broadlink MP1 ne dispose pas d'une fiche terre. Donc je ne vais pas vous faire un cours d'électricité, mais en gros, la prise terre sert de protection contre les dangers du courant électrique. Donc très important, si vous souhaitez brancher un appareil de classe 1, c'est-à-dire un appareil disposant de ce symbole. Exemple, un lave-linge ou un sèche-linge, four, je suis pas sûre. Il faut impérativement mettre une protection, c'est-à-dire un adaptateur comme celui-ci. Donc la prise se présente comme ceci. Sur la longueur, elle fait 25 cm environ, pour une largeur de 6 cm et une hauteur de 3 cm. Elle pèse environ 450 grammes. Elle dispose d'un interrupteur général qui allume et éteint les 4 prises et qui sert aussi à la configuration initiale de la prise. Cette prise dispose quand même d'une protection contre les surcharges et elle est contrôlable en local mais aussi à distance en 3G, 4G. La longueur du câble de chargement est de 1,50 m et elle dispose d'une prise mâle chinoise. Par conséquent, il faudra la remplacer ou acheter un adaptateur comme celui-ci. À présent, on va devoir télécharger une application pour pouvoir configurer la prise. L'application à installer est l'application e-Control. Donc on va l'installer et une fois installée, on va l'ouvrir. Une fois sur la page d'accueil de l'application, on va rajouter notre appareil MP1. On va cliquer sur plus, ajouter périphérique. On va vérifier que la LED de notre appareil clignote. Si c'est le cas, on clique sur Next et on va définir le nom de notre réseau et sa clé Wi-Fi. On clique sur configurer. L'installation est terminée. Donc vous allez vous retrouver avec une icône comme celle-ci. Vous allez cliquer dessus et là vous allez retrouver l'ensemble de votre multiprise avec les différents boutons pour pouvoir activer et désactiver individuellement chacune des sorties avec la possibilité de faire un minuteur. En haut à droite, vous allez pouvoir renommer votre multiprise et faire une mise à jour. Pour pouvoir l'utiliser avec le Google Home, on va devoir créer des profils. Mais avant ça, j'invite les personnes qui n'ont jamais intégré AutoVoice avec le Google Home à le faire immédiatement en regardant ma vidéo sur le sujet et ensuite à revenir sur cette vidéo pour poursuivre. Une fois fait, on va télécharger une nouvelle application. L'application à installer et à télécharger est l'application Broadlink RM Plugin. Donc il nous faut la version payante pour que cela fonctionne au mieux. Donc téléchargez-la et ensuite on va ouvrir l'application Tasker. Sur l'application Tasker, au niveau de l'onglet Profil, on va cliquer sur Plus, Événements, Plugin, AutoVoice, AutoVoice Recognize. On clique sur le crayon, Commande, et là on va mettre Yes. C'est pour dire qu'on a besoin d'aide. Ici, vous avez la possibilité de dicter votre commande en cliquant sur l'icône ou vous pouvez tout simplement l'écrire. Donc là, on va écrire en petits caractères prise 1 on. En dessous, on va tout simplement mettre la réponse que l'on souhaite recevoir du Google Home. Donc on va mettre prise 1 activée. On clique sur Finish, on valide en haut, on retourne en arrière. On sélectionne nouvelle tâche, on va l'appeler prise 1 on, on clique sur plus, Plugin, RM Plugin. On clique sur l'icône à droite. Dans Select Device, si vous avez plusieurs appareils Broadlink, vous allez cliquer dessus et sélectionner votre appareil. Dans le cas contraire, vous laissez. Ensuite, on va cliquer sur Select bouton et on va choisir le bouton concerné. S1 On. On appuie sur OK. On valide en haut. On retourne en arrière. Retour en arrière. On valide en haut. On va laisser notre doigt appuyer sur Auto Voice Recognize Easy Command.
On va cliquer sur A et on va renommer notre profil. On va l'appeler multiprise S1 on. On valide. On valide encore une fois. Pour aller un peu plus vite, on va cliquer sur tâches et créer l'ensemble de nos tâches d'affilée. Donc on va cliquer sur tâches, on va laisser notre doigt appuyé sur prise 1 on et cliquer sur cloner. On va changer son nom, on va mettre off. On valide. On fait pareil sur la nouvelle tâche. On la clone et cette fois-ci, on va l'appeler prise 2 on. On valide. On fait pareil avec celle qu'on vient de créer. On la clone et cette fois-ci, on l'appelle off. Donc je vous laisse faire le reste pour les prises 3 et 4. Une fois que vous avez cloné l'ensemble, on va cliquer sur prise 1 off, RM plugin, et on va modifier le bouton à l'intérieur. Donc on va cliquer sur select bouton et on va choisir le bouton S1 off. Ok, on valide, retour en arrière, retour encore en arrière. On fait pareil pour le prochain. Donc pour prise 2 on, on clique dessus, sur RM plugin, le crayon, select bouton et on modifie et on prend S2 on. Retour en arrière, retour de nouveau en arrière. On va cliquer sur prise 2 off, on va faire pareil. Le crayon, select bouton et cette fois-ci c'est S2 off. On clique dessus et il ne faut pas oublier de désactiver le bouton S1 on. Ok, retour en arrière, retour en arrière. Ensuite on va aller sur profil et on va faire la même méthode. On va cloner notre profil et ensuite on va le modifier. Donc là, on laisse notre doigt appuyer dessus, on fait cloner, on change son nom pour off. Voilà. On clone celui qu'on vient de faire. Les 3 petits boutons cloner. Cette fois-ci, on va mettre S2 off. On clone. Et ça sera S2 on. Je vous laisse encore faire la suite tout seul. Bon, une fois cloné, on va modifier les boutons et les commandes. Donc on valide en haut. Et sur S1 off, on va cliquer sur Auto Voice, etc. Cliquez sur le crayon, sur commande, on met No, et là on modifie par off. On clique sur la réponse, on met No et on met désactiver. Ok, on valide. On retourne en arrière. On clique sur la tâche prise 1 on. On ajoute une tâche et cette fois-ci, on prend la tâche S1 off. On clique de nouveau sur prise 1 on de manière assistée et on marque délier la tâche. On va cliquer maintenant sur notre troisième profil, c'est-à-dire S2 off. On clique sur Auto Voice, le crayon, commande, No, et là c'est S2 off. Donc on met 2 et off. Ok. Sur réponse, on met No. Et là, on met désactiver. On recule. On clique sur la tâche en appuyant dessus. On ajoute une tâche. Et là, il me semble que c'était prise de off. Donc, on prend prise de off. On reclique sur prise 1 on. On délie la tâche. On va sur notre troisième profil. On clique sur Auto Voice Recognize. Le crayon, commande. On met No. Et là, c'est prise 2 on. Ok, sur la réponse, on met No. Et on met prise 2. Activer, ok. On valide en haut, on retourne en arrière. On laisse nos doigts appuyer sur la tâche. On ajoute une tâche. Et c'est la prise de on. On appuie sur prise 1 on, on délie la tâche et on valide. Vous faites pareil pour le reste. Donc une fois qu'on a fait ça, cette fois-ci on va ouvrir l'application Home
pour créer des raccourcis. Dans l'application Home, on va cliquer en haut à gauche. Sur plus de paramètres, on va cliquer sur raccourci. Sur plus. Sur la première ligne, on va mettre la commande que l'on souhaite dire au Google Home pour qu'il comprenne ce que l'on souhaite. Donc je vais mettre allume prise 1. Et là, la commande qu'il doit comprendre pour activer AutoVoice. Demande à AutoVoice de prise 1 on. Il faut mettre exactement la commande qu'on avait mise dans AutoVoice lorsqu'on a créé notre profil, c'est-à-dire prise 1 on. On valide. On va créer maintenant la commande pour éteindre la prise. Donc éteins prise 1 ou stop prise 1. Sur la troisième ligne, on met ce que l'on souhaite que l'assistant comprenne. Demande à AutoVoice de prise 1 off. On valide. Vous allez faire pareil pour le reste. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne réellement. Je vais à présent vous montrer ce que ça donne avec des vraies prises. Donc là, je vais les brancher. Elles sont rentrées sans aucun problème. Donc, à présent, on va faire un test. Et pour s'apercevoir que cela fonctionne, il faut observer les LED qu'il y a notamment sur le ventre du robot et dans la petite prise. Donc, allons-y. OK Google. Éteins prise 1. Très bien. Je vous mets en relation avec AutoVoice. Prise 1 désactivée. OK Google. Éteins prise 2. Très bien. Je vous mets en relation avec AutoVoice. Commande envoyée à Copyright 2, prise 2 off. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.